Sylvie, on arrive. Oui, Marceline. Qu'est-ce que c'est beau. Mon cher Gaston chéri, je suis bien arrivé en Norvège et plus précisément sur l'île du Spitsberg où se trouve la réserve mondiale de semences du Svalbard dans laquelle sont aujourd'hui conservées plus d'1 million de variétés de graines issues de 4000 espèces végétales différentes, parmi lesquelles se compte un très grand nombre de céréales provenant du monde entier, mais également des solanacées que j'aurais bien volontiers fait sortir de leur conteneur pour les accueillir dans mon jardin potager de la Mole, tant les murs entre lesquels elles ont été entreposées m'ont paru tristes et froids comme ceux d'une prison. Car même si ce bunker anti-atomique, installé à 120 mètres de profondeur sous la montagne, a été conçu pour protéger les plantes des catastrophes naturelles et des conflits humains, il me semble que pour empêcher la disparition de toutes ces variétés de blé, d'orge et de pommes de terre, il serait plus logique de les laisser pousser de manière naturelle, sans engrais chimiques et ni pesticides en plein champ, plutôt que d'en conserver des échantillons dans des caisses pendant des centaines d'années, sans même savoir si ces derniers seront capables de germer ou de s'adapter au sol dans lequel ils seront amenés à être plantés, dans la mesure où il y aurait encore quelqu'un pour venir les chercher et les cultiver. Quoi qu'il en soit, j'étais fort contente que, grâce à mes lunettes, personne ne se soit rendu compte que j'étais une aubergine, car si cela avait été le cas, peut-être ne m'aurait-on pas laissé repartir aussi facilement de ce lieu que certains n'hésitent pas à surnommer le coffre-fort du jugement dernier. Ayant alors rejoint Sylvie, qui était restée en ville pour louer une motoneige et bien organiser la suite de notre séjour, nous avons fait la connaissance d'un groupe d'étudiants en biologie venus de Monaco, en compagnie desquels nous sommes partis en excursion dans une réserve naturelle protégée où une goélette immobilisée dans les glaces nous a servi de camp de base. Enfin, Marceline, il y a 53 cm d'épaisseur. Ah, Allez, courage, Marceline, vous mouillez bientôt. bah attendez-moi, vous allez vite là. Qu'est-ce que vous faites là, un igloo? Alors là, il y a la montagne et au milieu, c'est le soleil. Le lendemain, pour nous rendre un peu plus au nord, nous avons pris des traîneaux avec Mitt et Peter qui adorent se rendre en Laponie pour faire des courses avec leurs chiens, qui, tout excités de courir dans la neige au milieu de la nature vierge et sauvage, filaient à toute allure. Allez les chiens, allez les toutous, allez, c'est bien. La nuit ne tombant jamais en cette période de l'année, nous avons pris quelques heures de repos sous des tentes que nous avons mis en place pour nous protéger du vent et du froid. Qu'est-ce qu'ils font comme bruit les chiens alors? Ils n'arrivent pas à dormir non plus. Arrivés enfin dans une petite localité située dans une région où très peu d'espèces vivantes terrestres sont capables de survivre, nous avons embarqué sur un bateau qui a fait escale dans une baie où une colonie de morses se prélassait tranquillement sous le regard étonné des touristes venus comme nous découvrir le royaume de l'ours polaire en longeant le bord de la banquise. Regarde, Marceline, ils ne nous ont pas vus. Il y en a combien, tu crois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont magnifiques. Après avoir passé la nuit au mouillage, bercés par le chant des phoques dans la lumière du soleil de minuit, nous avons navigué en direction d'une autre baie sur une mer couverte de glace dérivante. Oh, mais c'est notre commandant Knut. Ouh, commandant! Oh, regarde Sylvie, la glace qui tombe. Oh bah dis donc. Constitués d'une eau douce très pure et très ancienne, ne contenant presque plus de bulles d'air, ces glaciers fondent et perdent malheureusement chaque année de leur volume, ce qui met les animaux et les plantes en danger. N'ayant pu finalement apercevoir que des empreintes de pattes d'ours dans la neige, j'ai dû me contenter de l'imaginer au loin, en train de vadrouiller sur la glace. En attendant de te retrouver à Paris pour te faire plein de bisous d'esquimaux, je t'envoie 1000 pensées d'amour. Ta petite Marceline.